Bienvenue, je suis Laetitia. J'effectue sur cette chaîne des tirages de tarot psychologiques qui répondent à la question de mon consultant à l'instant T et qui sont également intemporels pour toi qui vois cette vidéo. Aujourd'hui, je vais effectuer le fil de la semaine 10 avec mon tarot Osho, le tarot de la transformation. J'ai tiré également une carte de l'oracle des dragons et j'en voulais une, mais j'étais gâtée. J'ai eu 3 cartes de l'oracle de l'énergie céleste. Allez, yallah, c'est parti! Pour l'oracle de l'Osho, voici la carte de l'ego qui a déjà été vue l'année dernière, il me semble. Je mettrai le lien de ce tirage dans la description. Et ça m'a fait sourire parce que j'ai eu un message d'une abonnée qui me faisait un retour par rapport à une question qui a été traitée sur ma chaîne. Et j'ai pas encore pris le temps de lui répondre, mais si tu me suis et que tu vois cette vidéo, je te dirai que oh oui, comme je te comprends, et que faire taire son ego, je comprends complètement ce que tu veux me dire, mais à 3000%. Car tout comme toi, je lutte constamment, je suis toujours en discussion interne avec moi-même. Pas cette pensée, pas... Non, alors j'ai plusieurs techniques quand j'ai des pensées qui ne me plaisent pas, qui arrivent. Les mettre dans une enveloppe et les faire retourner dans le noir. Ou au contraire, les envoyer en fait vers le soleil, car plus avec mon imagination elle s'approche du soleil, et plus elles disparaissent, elles sont absorbées, pas brûlées, c'est pas cette image-là qui me vient, c'est vraiment, elles sont purifiées, elles retournent d'où elles viennent, car je n'en veux pas. Mon ego est trouillard et prétentieux. Il a peur de tout et en même temps, il veut que pour vous donner un exemple précis, il veut 10 000 abonnés, mais pourquoi faire, je lui dis. Pourquoi faire? On est bien là en comité réduit et même s'il est vrai que j'apprécierais d'être plus connue, est-ce que j'aurai le temps de m'occuper de tout le monde? Car à aujourd'hui, j'ai déjà une bonne dizaine de questions en attente, plus le fil de la semaine et le tirage des prénoms. Avoir la médaille de suite, je ne suis absolument pas prête. Mais mon ego, lui, n'est absolument pas d'accord avec ma vision des choses. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, ce que je suis en train de vous expliquer, mais ça répond, j'illustre juste le fameux proverbe « Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs ». Il faut y aller tranquillement, pas à pas. De mémoire, c'est pas vraiment ce qu'expliquait Osho avec sa carte de l'ego, mais il me semble à mes yeux en tout cas que cette manière de voir les choses peut être également assez complémentaire. Car je vais donner des exemples concrets qui peuvent, je pense, parler à tout le monde. C'est mon ego qui veut une voiture neuve. Pourtant, ma voiture, en fait, qui est entretenue, qui a 11 ans, oui, c'est ça, 11 ans. Elle roule, elle m'amène où elle veut. Elle est peut-être pas très propre, elle est peut-être toute, pas cabossée, mais toute rayée. La dernière fois que j'aurais pu me refaire faire le pare-choc arrière, il m'a fait tellement de peine, le mec qui m'est rentré dedans avec son scooter. Et puis comme j'ai vu qu'il n'était pas du tout en règle, je lui ai dit, allez, vas-y, c'est bon. Voilà. Il faut savoir être humain aussi. Et en vous disant ça, je flatte mon ego, encore une fois. C'est le serpent qui se mord la queue. Un autre exemple que je pourrais vous donner, c'est mon ego qui veut retrouver la beauté que j'avais à 25-30 ans. Parce que mon âme, personnellement, alors je ne sais pas si j'emploie le bon mot, mais ce qu'elle veut, elle, c'est juste retrouver la forme qu'elle avait il y a 25-30 ans. Donc deux choses complètement différentes. C'est l'ego, c'est mon ego également qui prend très, très mal la remarque d'un de ses camarades de musique qui lui dit « T'as mal mis tes mains ».
Mais de quoi tu te mêles? Ça, c'est l'ego qui parle, parce que sa remarque, elle était là pour me faire apprendre, pour me faire progresser. Vous voyez, c'est analyser par contre quotidiennement, tous les jours avant d'aller le matin en se réveillant ou le soir en se couchant, ce qui nous a mis de mauvaise humeur, ça peut énormément nous faire progresser et il ne faut pas le tuer, l'ego. Je vais vous lire l'énergie de conscience qui fait partie des lettres du Christ. Gardez votre conscience entière, non fragmentée. Le Christ dit: il est primordial pour votre santé, vos relations, vos succès dans la vie, votre bonheur, que vous compreniez parfaitement la vraie nature de la conscience et celle de votre propre conscience qui est unique. Il faut que vous saisissiez parfaitement que les choses que vous pensez, ressentez, faites sont des énergies de conscience qui expriment la somme entière de vos expériences dans la vie. C'est la force motrice derrière tout ce qui vous arrive et tout ce que vous faites. C'est le fondement sur lequel vous construisez votre vie et le réservoir de force donnant de l'impulsion à votre quotidien. Ces énergies de conscience sont tout ce que vous êtes à l'instant présent, au-delà de votre âme. C'est la gamme complète de tout ce que vous pouvez être et faire en cet instant. Votre état de conscience limite ou soutient votre bien-être. Ainsi, le contenu de votre conscience, votre degré d'éveil spirituel, votre discernement, vos perceptions, croyances, connaissances, vos modèles de comportement, vos qualités et votre morale constituent le trésor qui vous sert à construire votre vie. Vous ne pouvez construire qu'à partir de ce que vous êtes en ce moment. Et ce que vous construisez ne sera constitué que des éléments ou briques de votre conscience, rien d'autre. Donc, comme le découvrent des centaines de milliers de gens dans le monde entier, si vous voulez changer votre vie, vous devez d'abord changer votre conscience. La lettre 7 décrit comment le faire très clairement. Alors, j'en suis pas encore là, j'ai pas relu, j'ai pas encore connaissance de cette lettre. Quand vous conduisez une voiture, vous vous assurez, si vous êtes sage, que chaque élément qui la constitue est en bon état de fonctionnement. Tout ce qui contribue à la bonne marche de votre véhicule doit être vérifié dans les moindres détails. Batterie chargée et fils connectés, bougies nettoyées et réglées, essence dans le réservoir, huile dans le carter, etc. De même, pour créer une vie réussie et heureuse, prenez au quotidien le plus grand soin des diverses parties ou facettes de votre conscience. Vous vous souviendrez de pratiquer la non-critique, le non-jugement, et vous y essayerez parce qu'ils sont destructeurs pour autrui et que vous finirez par vous trouver vous-même la cible d'un tir semblable. Vous tenterez de maîtriser votre colère et essaierez de comprendre pourquoi l'autre s'est comporté comme il l'a fait. Cela désamorcera votre colère. Vous essaierez de trouver des côtés aimables aux gens que vous rencontrez ou voyez pendant la journée, faute de quoi, en toute inconscience, vous émettrez une énergie de conscience offensive que les gens recevront et ressentiront négativement. Vous connaissez probablement déjà tous ces aspects de la conscience, mais à présent, je veux vous signaler les dangers de la fragmentation de votre conscience. C'est ce que vous faites lorsque vous prononcez par exemple un pieux mensonge. Le mensonge à part entière est, quant à lui, une insulte affreuse à votre propre conscience comme à celle de votre auditeur. Vous pouvez croire qu'il est sans conséquence, mais quand vous mentez, vous émettez un flux de fausse conscience à partir duquel vous attendez que l'autre construise sa réponse. Un tel accroc dans votre conscience, puisque vous savez que vous mentez, crée des trous dans le tissu de votre conscience. Là où il y a trou dans votre conscience, il y a manque dans la force vitale que vous dépensez en vue d'activités et de buts divers. Il y a aussi déséquilibre dans la conscience qui vous garde heureux et en bonne santé. Cela influe même sur votre façon de communiquer avec les autres, car cela vous empêche de leur transmettre la vitalité et la conviction qu'une personne à la conscience saine transmet habituellement à ses interlocuteurs en leur parlant ou en leur laissant un simple message vocal. Vous vous créez une conscience saine quand vous traitez autrui comme vous voudriez que l'on vous traite. Aussi, tenez vos promesses ou arrangez-vous pour qu'une promesse non tenue
ne suscite pas de frustration excessive, de tristesse ou de difficulté. Dites la vérité de façon à ne pas offenser votre auditeur. L'amour trouve toujours la bonne manière de dire les choses. N'allez pas inventer d'histoires faisant de vous un héros, une héroïne ou une victime. Surtout, n'enjolivez jamais les circonstances. Vous pourriez laisser partir quelqu'un avec un mensonge à l'esprit. Cela pourrait lui nuire plus que vous ne le croyez. Ne faites jamais, ô grand jamais, trébucher ou tomber une personne sur sa route. Faites en sorte que tout ce que vous pensez, dites et faites forme un tout harmonieux, dirigé dans votre esprit et votre cœur par l'amour et le souci du bien-être d'autrui. Vous créez de la sorte les fondations d'une vie intègre et heureuse pour vous-même. Vous créez le type de conscience qui s'accorde facilement avec la conscience divine. C'est alors que des miracles surviennent. Si vous ne réussissez pas, examinez votre conscience. Tenez-vous parole. Des fois, j'ai l'impression que je pourrais mettre tous mes autres bouquins dans des cartons et me consacrer à la lecture des lettres du Christ pour les dizaines d'années qui arrivent. Et je plaisante à moitié en disant ça. Et je ne l'ai même pas lu. Mais ça me semble tellement profond et tellement proche de ma manière de voir. C'est pas ma manière de voir les choses, c'est la résonance que j'ai avec le message du Christ. Ça résonne vraiment. Voici pour l'ego. Merci. Au chaud. Cette semaine ou ce mois-ci, si je ne retire pas l'oracle des dragons, j'ai tiré le dragon de terre et de feu. Il œuvre pour dégager les lignes de Lei appartenant à la 5e dimension. Il est temps de vous mettre au service des autres. Quand on donne, on reçoit. Merci. Elle est vraiment très belle, cette carte. Le dragon, on dirait vraiment qu'il est en train de communier avec la pierre, avec l'eau qui s'est transformée en ruisseau de feu. Les arbres portent le symbole, je ne sais plus comment s'appelle ce symbole. C'est tout simplement une spirale. Alors personnellement, c'est un symbole dont je me sens vraiment très proche. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi, tellement que je l'ai fait graver sur mon djembé. Alors, la spirale est très fréquente dans le règne végétal et animal et évoque l'évolution d'une force, d'un état. Je suis en train de regarder le dictionnaire des symboles. Donc on nous dit que dans toutes les cultures, cette figure se rencontre, chargée de significations symboliques. C'est un motif ouvert et optimiste. Elle manifeste l'apparition du mouvement circulaire sortant du point originel. Ce mouvement, elle l'entretient et le prolonge à l'infini. C'est le type de ligne sans fin qui relie incessamment les deux extrémités du devenir. La émanation, extension, développement, continuité cyclique, mais en progrès, rotation créationnelle. Je vais m'arrêter là. Le livre d'accompagnement de Diana Cooper nous dit que le dragon de terre et de feu œuvre pour dégager les lignes de Lei, donc ce sont les lignes telluriques, ce sont des sentiers invisibles qui se trouveraient à la surface de la Terre et qui relient les monuments antiques et les sites historiques. Donc les dragons bruns et oranges de terre et de feu de la 4e dimension font appel à nous pour que nous les aidions à dégager et à mettre en évidence les nouvelles lignes de Lei de notre belle planète. Personnellement, je traduis cette phrase comme tout le travail, je me répète de semaine en semaine, mais tout le travail que nous devons mettre en œuvre pour nous bonifier, pour nous améliorer, pour être comme nous le voulons, comme nous le souhaitons, comme ce pourquoi nous nous sommes incarnés, et être plus proche de la nature et faire taire notre ego est en ligne droite avec le message de Diana Cooper. Et surtout, le message de Jésus. Pour l'oracle de l'énergie céleste, voici la carte du parcours mouvementé
c'est pas mon jour, et la perspective divine qui sont venues quand je battais mes cartes. Alors le parcours mouvementé nous dit: n'ayez pas peur d'initier un changement, malgré les difficultés apparentes, vous ouvrir et abandonner toute résistance peut être réjouissant. Je trouve que ça sonne très bien avec le message du dragon de terre et de feu qui nous disait de nous mettre au service des autres. Et la perspective divine, votre âme a une vue d'ensemble sur votre vie, elle ne vous poussera jamais dans la mauvaise direction. Ce message nous montre que il faut que nous ayons confiance. Il ne faut pas trop, alors attention, hein, ne prenez pas mes paroles argent comptant, il ne faut pas trop réfléchir. Je ne dis surtout pas de ne pas vous servir en fait de votre bon sens. Ce que je dis, c'est d'écouter votre intuition, votre petite voix intérieure et de lui faire confiance. Et la troisième carte de l'oracle de l'énergie céleste, c'est la carte du rêve. Vos rêves sont peut-être plus vifs et plus intenses que d'habitude. Alors moi je vous dis oui sans aucune hésitation. Donc en ce moment c'est, il faut absolument que je trouve également en fait un petit peu de temps pour les noter. Je ne sais pas pour vous, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, mais ça bouge et c'est très intense au niveau de mes nuits. Voici pour le fil de la semaine 10, j'espère que cela vous a apporté quelque chose, un petit plus. Je vous remercie pour votre fidélité, merci de me suivre. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et au plaisir de vous retrouver et de vous lire. À très bientôt, bye bye.